Donc, salut à tout le monde. Mon nom à moi, c'est Lambert Kwasi. Cette formation, ce coaching, je dirais, est enregistré et ce sera disponible sur ma chaîne YouTube. Je suis ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire, je suis de formation commerciale et j'ai travaillé environ 5 ans dans des entreprises depuis que j'ai fini ma formation avant de commencer à entreprendre pour moi-même. En fait, je n'étais pas satisfait par les salaires que je recevais. Mon plus grand salaire était de 500 000 francs CFA et j'étais au Bénin, Côte d'Ivoire. Bénin, Côte d'Ivoire. J'étais là-bas en tant que technico-commercial. Mon plus grand salaire a tourné autour de 500 000 francs CFA. Et je me suis rendu compte qu'avec ça, je ne pourrais pas aller trop loin dans ma vie si je devais rester salarié. Et donc, j'ai eu écho qu'il y a des affaires qu'on pouvait faire en ligne et ça a été un fiasco dans les premières années. Vous voyez cette passion qu'on a quand on découvre qu'on peut faire des affaires sur Internet et on s'y jette. Mesdames et messieurs, j'ai perdu beaucoup d'argent sur Internet. Ça, il faut que je vous le dise. Et pourquoi? Parce que j'étais très ignorant, j'étais très affamé. Vous voyez, non, j'étais trop affamé. Et je voulais gagner, m'enrichir vite. Ça, c'est ce qu'il ne fallait pas commettre comme erreur. Alors, donc, vous voyez quelqu'un qui sort, qui travaille dans une entreprise, qui a un salaire et qui apprend qu'on peut se faire de l'argent sur Internet et sans formation, se jette dedans comme ça parce qu'il sait faire des transferts en ligne. J'ai gaspillé beaucoup d'argent. J'ai gaspillé beaucoup de millions à cause de mon ignorance et à cause de ma rage de réussir. La rage de réussir est bonne, hein? Mais souvent, elle peut vous créer beaucoup de problèmes. Si vous n'avez pas de coach, vous n'avez pas quelqu'un pour vous canaliser et que vous avez de l'argent et que vous savez que vous pouvez faire de l'argent sur Internet, vous pouvez gaspiller votre argent, mesdames et messieurs. Et je suis passé par là. C'était de 2005 jusqu'en 2008. Vous voyez là, de 2005 jusqu'en 2008, 3 ans de fiasco total où, n'ayant pas eu de formation, je savais maîtriser déjà en 2005 les monnaies électroniques. Vous voulez que je vous cite quelques-unes de ces monnaies électroniques? Il y avait à l'époque e-gold. Qui connaît e-gold dans la salle? C'était une grande monnaie plus que le Bitcoin à l'époque. E-gold. E-billion. Qui a connu e-billion? E-billion, tu as connu e-billion? D'accord. E-billion. On fait des affaires en ligne. Liberty Reserve. Qui a connu Liberty Reserve? C'est après la mort, entre guillemets, de ces monnaies-là, qu'est venue Perfect Money. Perfect Money. Et qui est là encore en ligne. Vous connaissez Perfect Money, n'est-ce pas? Mais avant Perfect Money, mesdames et messieurs, il y a eu e-gold. Il y a eu e-billion. Il y a eu Perfect Money. C'est dans ces années-là où on utilisait e-gold basé sur l'or, selon eux, que je faisais des affaires. 3 ans de fiasco total. Gaspiller mon argent. Toutes mes économies en tant que salarié, je les ai gaspillées. Et donc, quand j'ai eu le fiasco total, je me suis rendu compte qu'on pouvait se faire de l'argent dans le marketing des réseaux. C'est là que Lambert Kwasi, depuis 2006, quand je faisais les fiascos dans les programmes d'investissement en ligne, 2006, 2007, je me suis rendu compte qu'il y a une autre business qu'on appelait marketing de réseau, mais je n'en savais pas grand-chose non plus. Et c'est ainsi qu'en 2008, je vais m'orienter dans le marketing de réseau jusqu'à aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le marketing de réseau était quelque chose de plus difficile que l'investissement en ligne. Mais le marketing de réseau m'a plus aidé que les programmes d'investissement sur Internet où je gagne et tellement que je vais gagner, quand je gagne ici, je remets encore dedans. Paf, c'est parti. Et donc, avant que je mette l'accent sur le marketing des réseaux et aujourd'hui l'affiliation,
vers la fin de l'année la fin de l'année 2007, j'ai compris qu'il y avait deux groupes d'affaires sur Internet en matière d'investissement en ligne. Il y avait ceux qu'on appelle les hype. Hype s'écrit H-Y-I-P. H-Y-I-P. C'est une abréviation. Ça veut dire en anglais High Yield Investment Program. High Yield Investment Program. Des programmes d'investissement à haut risque. C'était ça que nous, les Africains, à l'époque, on avait découvert ça, on croyait qu'on a découvert bonne affaire. Et donc, vers la fin de l'année 2007, je me suis rendu, pendant que je parlais me réfugier maintenant dans le marketing des réseaux, c'est là que je me suis rendu compte donc il y a deux groupes. Il y a des bonnes affaires, des bonnes entreprises réelles qui sont en ligne, qui payent réellement. Et il y a des affaires que tu vas voir, on te donne des taux d'intérêt très intéressants et que tu mets ton argent, et puis du jour au lendemain, ça disparaît. Et ça a marqué les Africains, beaucoup d'Ivoiriens surtout, qui ont dit que tout ce qui est en ligne, c'est de l'escroquerie. Tout ce qui est en ligne n'est pas de l'escroquerie. De la même manière que dans la vie, il y a des hommes honnêtes et il y a des hommes malhonnêtes. De la même manière qu'il y a un Dieu saint, pur, parfait, bon, amour qui existe. De la même manière, il y a aussi un Dieu mauvais, méchant, qui s'appelle Satan qui existe. Et donc, depuis le commencement, le bien et le mal cohabitent jusqu'à aujourd'hui. Et donc, dans la vie de tous les jours, ce que vous allez faire dans toute votre vie, vous avez tort de croire que tout est parfait. Vous avez aussi tort de croire que tout est mauvais. Il vous revient d'avoir de l'intelligence. Savoir discerner le bien du mal, c'est de l'intelligence, c'est de la sagesse. Savoir discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, c'est de l'intelligence, c'est de l'expérience, c'est de la sagesse. Dès lors que vous voulez faire des affaires en ligne, si vous n'arrivez pas à distinguer, dès lors que ces deux types de biens existent, le faux et le vrai existent, que vous n'arrivez pas à distinguer par intelligence, par expérience le faux et le vrai, vous avez encore des limites. Et vous allez gaspiller encore votre argent. Mesdames et messieurs, il ne s'agit pas seulement de distinguer le vrai du faux, mais il s'agit aussi d'avoir de l'expérience, avoir un coach qui vous donne des conseils. À ce jour-ci, je suis dans ma 16e année de marketing des réseaux et peut-être dans ma 20e année dans les affaires en ligne, puisque j'ai commencé 5 ans avant de faire le marketing des réseaux. Et donc, je me dis qu'à un certain moment, il faut donner des conseils à des gens pour que ces personnes-là ne puissent pas gaspiller leur argent. Ou bien, si Dieu vous fait grâce de tomber dans une bonne affaire, comment il faut pouvoir orienter ton business pour que tu puisses gagner beaucoup d'argent et savoir gérer ton argent. Donc, nous allons parler ici des business que nous faisons en ligne, que ce soit marketing de réseau, que ce soit affiliation, que ce soit compagnie de trading, que sais-je. Dès lors que ça se passe sur Internet et qu'on dépose son argent ou bien qu'on parraine des gens, j'ai des conseils à vous donner. Dès lors qu'on parle de parrain et de filleul, j'ai des conseils à vous donner. Dès lors que tu investis, que tu dois donner des taux d'intérêt, j'ai des conseils à vous donner. Dès lors que vous risquez votre argent dans la main, vous la confiez dans la main d'une compagnie, j'ai aussi des conseils à vous donner. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais comme le temps que j'ai et que c'est enregistré et que je ne vais pas faire une longue vidéo ou bien une longue conférence alors que ce n'était pas prévu, beaucoup d'entre vous avez laissé votre travail, peut-être venir m'écouter un temps soit peu, puisque ce n'était pas programmé et c'est du désordre, je le reconnais. Mais comme je le disais en introduction, j'ai été inspiré comme ça. Quand je me lève souvent les matins, j'ai des idées qui viennent et si je ne les évacue pas, après je passe à autre chose, je m'en fous, je continue. Donc j'aimerais avec vous partager ça avec vous. J'ai 8 conseils importants à partager avec vous. 8 conseils importants. Et ça concerne aussi ceux qui n'ont jamais fait des affaires. Et c'est aussi une projection aussi dans l'avenir aussi, ce dont je vais parler. Voilà. Mesdames et messieurs,
le premier conseil pour tous ceux qui sont devant moi dans cette salle, ou vous qui allez écouter cette vidéo, c'est que le système financier actuel, le premier conseil, et la première information aussi pour vous, c'est aussi des informations, je vous instruis aussi, je vous ouvre les yeux sur des réalités du monde à venir et aussi du monde présent, c'est que le système financier actuel sera progressivement remplacé par un système financier numérique. C'est indiscutable. Je dis, le système financier actuel tel que le voyez sera progressivement remplacé par un système financier numérique. Numérique. C'est-à-dire, un temps vient où on ne parlera plus de billets de banque. Tout sera numérique. Tout sera digitalisé. Si c'est le mot, si le verbe existe. Mais je veux dire que tout sera digital. Et donc, vous prenez tout ce qui est numérique comme de l'escroquerie. Vous êtes en train de perdre du temps et vous êtes en train de perdre l'avenir de vos enfants. Parce que si le papa ne s'intéresse pas à ce qui est numérique, toute sa progéniture aussi aura le même comportement et vous êtes en train d'engloutir vos enfants dans la pauvreté. Parce que le numérique, mesdames et messieurs, dans les 5 années à venir, pour ceux qui les maîtrisent, ça a créé des opportunités pour ces personnes, non, qui peuvent rester chez elles à la maison et se faire de l'argent. Aujourd'hui, la crypto-monnaie qu'on a d'autres pris comme quelque chose de malsain, de blanchiment d'argent. Écoutez mon œil, écoutez-moi, mesdames et messieurs. Depuis que le monde est monde, il y a des gens qui font de la drogue avec l'argent normal qui est là. Depuis que le monde est monde, il y a des voleurs qui volent avec l'argent qui est là actuellement. Depuis que le monde est monde, il y a des gens qui font du blanchiment d'argent avec l'argent qui est là. Donc, ce n'est pas une affaire de numérique qui va créer cela. Tous, c'est dans la tête de l'homme. C'est l'homme qu'il faut changer. C'est l'homme qui est mauvais, c'est l'homme qui est méchant. Tu mets l'argent normal dans sa main, il peut faire du blanchiment. Tu mets le numérique dans sa main, il peut faire du blanchiment. Mais le monde tel que nous le voyons actuellement, et encore ça a été influencé par le coronavirus, de sorte que les États vont chercher plus à utiliser la blockchain, qui est une innovation qui permet d'avoir des solutions numériques encore plus crédibles, encore qui imposent du respect, de la confiance. Voilà, la confiance en finance, la confiance elle est importante. Donc, on peut avoir confiance à la blockchain, au système décentralisé. Donc, la première chose que vous devrez retenir, vous qui ignorez ou bien qui prenez ça à la légère, que vous voyez des jeunes en train de s'instruire dans les crypto-monnaies, dans les trucs numériques, vous les banalisez, vous les prenez comme des gens qui n'ont pas eu de grands diplômes. Mais le monde actuel, ce n'est pas un monde de diplôme, c'est un monde d'information, de connaissances. De connaissances. C'est ceux qui ont la réflexion, ceux qui ont la connaissance qui vont dominer le monde qui vient. Ceux qui mettent la solution numérique et digitale qui vont se faire de l'argent. C'est la première information que je voulais vous donner et c'est aussi un conseil pour que vous ouvrez les yeux sur les solutions numériques parce que le système financier actuel sera progressivement remplacé par le système financier actuel sera remplacé par un système avec, comment dire, par un système numérique. Comprenez bien. Et tout deviendra de plus en plus électronique. Vous allez trouver des voitures électroniques, tout devient électronique, numérique, virtuel. L'intelligence artificielle va gérer ce monde. Vous avez entendu? L'intelligence artificielle, qu'on a AI, intelligence artificielle va gérer ce monde-là. Voilà la première chose que vous devrez savoir. Donc, je vous le dis que prenez vos dispositions pour vos enfants, pour votre avenir. La deuxième chose importante que vous devez savoir pour faire des affaires en ligne, c'est que vous devez savoir reconnaître que le monde dans lequel nous vivons, le haut et le bas cohabitent. Le haut et le bas cohabitent. Les deux cohabitent. Le bien et le mal, c'est le verso de la même pièce. Le bien et le mal cohabitent. C'est parce qu'il y a le bien
qu'on parle du mal. C'est parce qu'il y a le mal qu'on parle de bien. S'il n'y avait pas le mal, le bien n'aurait pas de sens. S'il n'y avait pas de bien, le mal n'aurait pas de sens. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que si vous voulez faire des affaires, notez que tout n'est pas bonne affaire. Tout n'est pas aussi mauvais. Vous, à qui on présente des affaires, et que pour tout est escroquerie, tout est mauvais, vous avez tort. C'est comme si pour vous, le monde que le bon Dieu a créé, que tout est mauvais. Tout le monde est escroc. Tous les entreprises qui sont sur Internet sont des escrocs, sont des voleurs. Dès lors qu'on parle d'Internet, pour toi, dans ton intelligence, dans ta manière de voir la vie, tout est vol, tout est escroquerie. Tu as tort. Je suis là pour te dire que dans la vie, le vrai existe et le faux existe. Et tu es intelligent, on dit que tu es un homme intelligent lorsque tu arrives à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est bon de ce qui est mauvais, tu es un homme intelligent. Quand on te présente un business et que tu peux analyser pour savoir que ça là, il n'y a rien, des choses ne sont pas logiques, ça ne tourne pas rond. On dit que tu es un homme intelligent. Mais tout être humain à qui on présente toutes choses et que tout est mauvais ou bien tout est bon, des deux côtés, si pour toi tout est bon, ce n'est pas de l'intelligence. Si pour toi tout est mauvais, ce n'est pas non plus de l'intelligence. Si pour toi tous les business qu'on vous te présente, tout est de l'escroquerie, ce n'est pas de l'intelligence. Si tu crois aussi que de façon aveugle, tu crois à tout ce qu'on te présente comme business, ce n'est pas non plus de l'intelligence, mesdames et messieurs. Un homme intelligent doit vivre dans cette dualité, au milieu de cette dualité. La vérité se trouve au milieu ici. La vérité ne se trouve pas à 100% ici, ni à 100% sur le côté gauche. La vérité, c'est le juste milieu, c'est là se trouve la vérité. Là, au milieu là. Et tout être humain qui est capable de faire ça est un homme intelligent. Voilà le deuxième conseil ou bien la deuxième pensée que j'ai et que j'aimerais partager avec vous. Il y a 8 ans, nous sommes au deuxième, à la deuxième pensée ou au deuxième conseil. La troisième pensée, ce sont en même temps des pensées, des réflexions que j'ai eues et que je partage aussi avec vous et qui sous-tendent ma philosophie des affaires. La troisième pensée, elle est la suivante. Quand vous commencez à faire des affaires, le but pour lequel vous faites l'affaire, c'est de l'argent que vous voulez avoir. Le but n'est pas l'affaire elle-même. Le but n'est pas l'affaire elle-même. Donc, il y a d'une part le but que je vais atteindre et les moyens que j'utilise pour atteindre ce but. Il peut arriver qu'en cours de chemin, le moyen que tu utilises pour atteindre ton objectif, comme si tu veux aller à Boaké, tu utilises une voiture et tu te rends compte qu'à un moment, la voiture de transport en commun que tu utilises, la voiture a un problème. Évidemment, on s'arrête, on observe un peu, on a un temps qui nous presse, on observe un peu si le mécanicien peut arranger la voiture qu'on a empruntée, qui est une voiture qui est de passage. Tout le monde emprunte la voiture. C'est une voiture en commun, une voiture publique, et tout le monde a les bus que tout le monde emprunte. Tu vas observer d'abord si la voiture, on pourra la réparer. Si tu te rends compte que par rapport à ton but que tu vas atteindre, le temps te presse et que tu ne peux pas arriver à temps, alors que d'autres voitures sont en train de passer pour atteindre le même objectif que tu veux atteindre, si tu es intelligent et sage, tu vas d'abord attendre un temps soit peu. Tu ne vas pas tout se sauter dans une voiture. Tu vas observer, attendre 1 heure, 2 heures, peut-être 3 heures. Mais mesdames et messieurs, si ton temps est précieux et qu'il y a urgence pour toi, et que si tu ne changes pas de voiture, de moyen de transport pour atteindre ton objectif, si cela va te pénaliser, tu vas changer de moyen pour arriver au but. Ne rappelez-vous, la pensée est que l'affaire qu'on utilise pour avoir de l'argent n'est pas le but. L'affaire est un moyen. Et s'il arrive un moment que l'affaire a un problème, l'affaire n'est pas mon but.
Et je peux toujours venir un jour emprunter cette voiture qui est en panne. Mais pour l'heure, là, elle ne m'arrange plus. Elle ne m'arrange plus. J'ai patienté un jour, 2 jours, excusez-moi, la voiture ne m'arrange plus. La voiture, là, n'est pas mon but. Je l'utilisais comme un canal, un moyen pour atteindre mon objectif. Mesdames et messieurs, votre vie sur terre est comptée. Vous croyez être éternel, vous n'êtes pas éternel. La meilleure manière de vivre, c'est savoir que votre vie est comptée, vos jours sont comptés. Et que cela a commencé à une date ici, 0, vous allez finir à une date ici. Quand savez-vous? Peut-être vous êtes proche de votre fin. Peut-être vous êtes proche de votre fin, vous n'en savez rien. Et donc, quelqu'un disait que l'argent est précieux, mais le temps est encore plus précieux que l'argent. Si je te donne de l'argent, si je perds de l'argent, je peux encore en retrouver. Mais si je perds mon temps, le temps que je viens de perdre, je suis en train de vous consacrer actuellement, ce temps-là, de toute mon existence, je ne le retrouverai plus jamais ce temps-là. On peut perdre de l'argent, retrouver de l'argent. Mais le temps, si je le perds, je ne le retrouve plus jamais. Si je suis dans une affaire et que le contrat a été bien ficelé à la compagnie, que je suis d'accord, et qu'en cours de chemin, la compagnie même change sa manière de jouer le jeu et qu'elle a faussé les calculs, qu'elle ne respecte plus le contrat, je peux être patient. 1 mois peut-être, 2 mois, 3 mois. Et si elle ne fait pas mon affaire, elle dit, cher ami, je ne t'ai pas abandonné, mais le temps me presse. Si je ne me dépêche pas pour aller maintenant, on risque de me chasser de ma maison. Je risque de ne plus avoir des problèmes pour payer l'école de mes enfants. Il faut que je cherche un autre moyen pour atteindre mon objectif. Et ça encore, excusez-moi, c'est de l'intelligence. Et dès lors que je change de véhicule, la voiture qui m'a amené jusqu'au bon milieu de la route à Tumodi ou à Yamoussoukro alors que je vais à Bouaké, je ne dois pas injurier cette voiture. Que non, tu as une fausse voiture, tu m'as perdu le temps. Non, je ne dois pas le faire. Si j'insulte la voiture, le chauffeur, qui veut bien aussi aller, il ne veut pas tomber en panne. Ce n'est pas un plaisir plus de tomber en panne. C'est arrivé. Je dois être dans la gratitude et lui dire, cher ami, je suis désolé, mais je dois continuer. La prochaine fois, quand tu auras réparé ta voiture et que je prêterai la voie là pour aller encore à Bouaké, je t'emprunterai. J'utiliserai ton véhicule là pour continuer. C'est une image dans les affaires. C'est une image dans les affaires. Oui, excusez-moi, je vais faire. Je suis pris dans une conférence. Je vais faire, excusez-moi. Je vais faire. Donc, c'est une image que je vous donne. Excusez-moi. Ceux qui ont de l'intelligence et de la sagesse ont compris ça. Je n'en dirai pas plus. Le 4e conseil, quand vous êtes en affaires, dans toute l'affaire que vous allez faire où il y a parrainage dedans, faites attention. Vous avez affaire à 2 types de personnes, de parrains ou de sponsors, sur lesquels vous pouvez tomber. Si malheureusement vous tombez sur la mauvaise personne, le mauvais sponsor, et qui est le mauvais sponsor, qui est le bon sponsor? Qui est le bon leader, qui est le mauvais leader? Il y a 2 types de leaders. Il y a des leaders qui sont là, qui vous ont parrainé pour leur ventre, pour manger, qui se servent de vous comme des commerciaux pour que plus vous êtes dedans, que vous travaillez et gagnez de l'argent. C'est comme ça. Et ils vous diront que si vous ne travaillez plus, vous êtes paresseux, vous êtes dans ceci, etc. N'est-ce pas? Et il y a un autre type de leader qui ne t'a pas envoyé dans l'affaire pour t'exploiter, pour t'utiliser, pour se faire de l'argent sur toi. Cet autre type de leader, il te parraine parce qu'il sait que en venant dans cette affaire, toi, tu vas gagner de l'argent et ça fait sa joie. Il y en a un des leaders comme ça. Il ne t'envoie pas pour lui-même. Et ces gens de personnes te diront que, mon cher,
Le business que tu fais, tu ne le fais pas pour moi. Tu le fais pour toi-même. Si ça te plaît, tu fais. Si ça ne te plaît pas, ne le fais pas. Ils te le diront. Parce qu'ils ne sont pas là pour te manipuler, pour te flatter, pour t'utiliser. Et ceux-là, si leur but est que tu gagnes de l'argent et que tu es dans une entreprise et que l'entreprise est en train de poser des actions qui ne t'arrangent pas, ces leaders montent au créneau pour dire à la compagnie, on n'est pas d'accord avec vous. On n'est pas d'accord avec vous, avec toi, entreprise, fondateur, PDG, CEO. Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que ce que tu fais me crée deux problèmes. Ça crée des problèmes à mes membres, des gens qui m'ont fait confiance et que j'ai emmené dans l'entreprise. À cause de toi, ils sont en train d'avoir des problèmes et je ne suis pas content pour ça. Il y a un type de leader qui fonctionne comme ça. Et ce type de leader n'est pas un pantin. Il ne va pas aller auprès de la compagnie pour dire, bon, vous là, vous qui faites ceci. Ce type de leader lutte pour le bien-être physique et financier de ses membres, de son équipe. Et ça, c'est un leader. Le deuxième type de leader qui est là pour son ventre, c'est que si il a été le premier ou bien il a eu beaucoup d'argent et que vous êtes en dessous de lui, même si vous souffrez, même si vous ne pouvez pas payer vos maisons, il va vous dire, restez là quand même. Restez là quand même, il vous le dira. Ça va aller. Autant lui mange. Vous avez faim. Il dit, restez là quand même. Et ce type de leader se laisse manipuler par les fondateurs des entreprises. On les utilise comme des pantins. Parce que la compagnie sait que tant qu'ils utilisent ces genres de personnes aussi vont influencer leurs membres. Et donc, le conseil ici, c'est quoi? C'est que si vous voulez faire du marketing de réseau, ne vous laissez ni manipuler par Lambert Kouassi, ni par qui que ce soit. Soyez vous-même. Et si un leader vous dit de faire quelque chose que ça ne vous arrange pas, ne faites pas. Ne soyez pas là pour plaire à un leader. Soyez là d'abord pour vous-même d'abord. Parce que, mesdames et messieurs, parlons des investissements d'argent. Le leader qui te pousse à investir, ce n'est pas pour ton bien forcément qu'il le fait. Il y a deux cas de figure, je vais vous demander les deux cas de leader. Il dit investir, paye encore, augmente encore. Toi-même, tu vois, ça ne t'arrange pas, mais tu payes quand même. Ne pense pas qu'il pense à sa propre commission. Il pense à son binaire. Plus tu payes, il gagne dans le binaire. Plus tu payes, il gagne dans le parrainage direct. Et ça, il ne s'inquiète pas du reste. Il ne s'inquiète pas du reste. Donc, quand il te dit, paye encore, investis encore, demande-toi s'il le dit pour lui-même, son ventre. Parce qu'il va avoir tout de suite 10 000 $. Il va avoir tout de suite 1 000 $ de parrainage direct, ou bien 100 $, ou bien 50 $, ou bien 10 $. C'est pour lui-même qu'il pense, il dit, ou bien c'est pour ton intérêt qu'il le fait. Il faut y penser d'abord. Parce que il y a des leaders, des sponsors qui poussent leurs fidèles à acheter encore, à payer encore, pas dans l'intérêt du filleul lui-même, mais dans leur propre intérêt. Ouvrez vos yeux sur ces deux types de sponsors et dites-vous, à quel sponsor ai-je affaire? Ai-je affaire à un sponsor qui est là pour mon intérêt, qui veut m'aider vraiment à réussir et qui a la rage de m'aider à réussir vraiment? Ou bien un sponsor qui est là pour son ventre? Vous me direz, monsieur Kouassi, dans les deux cas, les deux là sont là pour se faire de l'argent. Il dit oui, mais attention. Vous savez, je vais vous donner une parabole. Même si vous n'êtes pas chrétien, écoutez cette parabole, c'est la sagesse. Jésus dit, celui qui va le plus grand parmi vous, qui soit le serviteur des autres. Cela est toujours vrai, d'éternité en éternité. Tous ceux qui vont servir les autres seront tous les premiers. Et les êtres humains en dehors de la Bible disent, tu ne peux pas parfumer sans être parfumé. Et c'est là que j'appelle le vrai leader. Il est là pour se faire de l'argent. Mais il se dit que son succès à lui dépend d'abord du succès des uns et des autres. Et tant que ses fidèles sont à l'aise et contents et qu'ils gagnent l'argent,
ils seront hyper motivés pour développer l'affaire. Et si ces filleuls sont super motivés pour développer l'affaire, ils sont contents, ils sont bien payés, ils gagnent leur vie financière, lui aussi, son réseau va bouger. Voilà comment le vrai leader raisonne. Donc, dès lors que le vrai leader se rend compte que ces filleuls, quel que soit le business qu'on nous a miroité, quand ça commence à avoir problème, lui, il monte au créneau pour dire au fondateur, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes en train de me créer des problèmes. Vous créez des problèmes, filleuls, moi aussi, j'aurai des problèmes, je ne suis pas d'accord. Mais le leader pantin ira faire alliance avec les patrons de la compagnie et dire oui, ça va aller. Oui, tu es le meilleur patron, tu es le meilleur boss, tu es le meilleur CEO, le meilleur fondateur. Parce que quoi? Lui, il est chéri par le fondateur. Il est chéri par les fondateurs parce qu'il fait l'affaire des fondateurs et il les caresse dans le sens du poil. Ça, ce sont des faux leaders. Faites attention à cela. C'était le quatrième conseil. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux sur la compagnie, elle aussi. J'ai dit, ouvrez vos yeux sur les compagnies. Ouvrez vos yeux sur les compagnies. Aujourd'hui, je suis avec une compagnie. Si on s'est entendu au début, c'est moi, grâce à moi, que ton compagnie était connue dans ma région, dans mon pays. Tu n'étais pas du tout connu dans ma région. C'est grâce à moi et à mes filleuls de bouche à oreille qu'on a fait ce que tu es devenu aujourd'hui. Et demain, parce que tu es devenu une entreprise forte grâce à notre réseau de bouche à oreille, et tu changes les termes du contrat. Et si tu changes les termes du contrat, vous aussi, vous devrez changer les termes du contrat. Voilà comment vous devrez fonctionner dans les compagnies de réseau marketing. Une compagnie peut commencer bien, un moment change la manière de fonctionner. Vous aussi, vous devrez changer votre manière de fonctionner avec elle. Et ceux que vous appelez leaders, sponsors, il existe deux types. Je viens de vous l'expliquer, vous avez bien compris. C'était le quatrième conseil ou la quatrième chose à préciser. Le cinquième conseil. Mesdames et messieurs, nous sortons tous des grandes écoles. Et aujourd'hui, le diplôme ne nous permet plus d'avoir du travail. Les États n'arrivent pas à créer des emplois pour leur population. Et nous devenons de plus en plus nombreux. Et le problème d'emploi se pose. Vous commencez à vous rendre compte que le numérique et les réseaux marketing d'affiliation sont une opportunité pour vous faire de l'argent. Mais mesdames et messieurs, les erreurs que j'ai commises et que vous ne devrez pas commettre, c'est de penser que ces compagnies de marketing de réseaux d'affiliation vont vivre 100 ans pour vous nourrir comme vous commencez à gagner de l'argent actuellement. C'est-à-dire, dites-vous que vous ne les contrôlez pas à 100%. Vous ne les contrôlez même pas du tout. Vous ne les contrôlez même pas du tout. Mais souvent, quand nous commençons 1 an et qu'on gagne de l'argent, 2 ans et qu'on gagne de l'argent, on oublie que nous ne sommes pas les patrons et qu'à tout moment, les fondateurs, les CEO, les directeurs peuvent arrêter le business, peuvent changer la donne et on peut perdre de l'argent, on peut arrêter de gagner de l'argent. Donc, je dis la chose suivante dans le 5e conseil. Si vous estimez que le numérique est quelque chose qui peut rapporter de l'argent parce que vous n'avez pas de boulot dans la vie normale, que partez sur le net pour exercer des activités telles que le marketing d'affiliation, la spéculation, le trading et autres, et que cela peut rapporter de l'argent, si vous le faites, je suis d'accord avec vous. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, l'erreur de ne pas commettre, c'est que dès lors que vous gagnez l'argent dans le virtuel, venez investir dans le réel, dans le monde physique réel. Réalisez des choses physiques
qui dépendent de vous à 100%. Je vous le dis, je ne le dis pas comme ça. Je ne vous dirai pas ce que je fais, mais moi, je le fais depuis des années. Depuis que j'ai commencé à faire du réseau marketing, ce que je gagne dans le numérique, je crée des activités réelles, physiques, palpables, que je contrôle à 100%. L'affiliation dans laquelle tu te trouves, c'est une compagnie qui gère l'affiliation. Tu n'es pas le fondateur de la compagnie. Ça peut s'arrêter à tout moment. Le réseau marketing que tu fais actuellement, ça peut s'arrêter à tout moment. Ou bien des compagnies malhonnêtes changent les donnes et vous ne gagnez plus comme avant. Un manque à gagner. Alors que tu as pris une nouvelle maison dans un quartier chic, parce que tu t'es rendu compte que tu gagnes peut-être 1 million par mois, 500 000 francs par mois, donc tu as changé de maison, tu as aménagé ailleurs. Mais dès lors que les choses changent, les gens vont commencer à se moquer de toi. Vous savez quoi, les gars? Vous qui faites le marketing de réseau, ou l'affiliation, ou les systèmes en ligne, vous êtes des champions. Mais nos amis se moquent de nous. Ne leur donnez pas raison demain. Ou ils vont dire, voilà, on vous a mis à l'école, vous avez eu de bons diplômes. Au lieu de chercher à travailler dans des entreprises, vous étiez là, réseau marketing, MLM, business en ligne, online business. Vous voilà maintenant, tu es devenu pauvre. Et comme je crois au marketing de réseau, comme je sais qu'il y a des solutions qui payent réellement, je n'aimerais pas que demain, quelqu'un, vous à qui je parle aujourd'hui, quelqu'un ait raison de vous demain. Il vous regarde dans les quartiers. Observez quand on fait le réseau, ils se moquent de vous. Des gens se moquent de vous déjà. Ils attendent que ça ne marche pas qu'on se moque de vous. Quand vous dit non, voilà, tu veux faire le malin ici, au lieu de chercher à travailler, réseau, MLM, affiliation, conférence, POA, conférence. Voilà, te voilà ici maintenant. Te voilà ici maintenant. Vous devrez chercher à vous réaliser. Gagnez de l'argent sur Internet, investissez dans des business que vous contrôlez vous-même à 100%. Tous ceux qui me collaborent, mes amis, mes filleuls, avec qui je suis plus proche, je leur donne toujours ce conseil. Je dis, mais l'argent que vous gagnez là, est-ce que vous mettez quelque part, avant que certaines compagnies dans lesquelles nous sommes aient des problèmes, je leur demande ça tous les jours. Est-ce que l'argent que vous gagnez, vous mettez ça quelque part? Est-ce que vous faites quelque chose avec? Est-ce que vous faites quelque chose avec cet argent-là? Je leur demande toujours. Certains sont dans la salle, je les vois. Ils peuvent le témoigner. Et quand je le dis, moi-même, je donne un exemple. Je fais quelque chose qui me produit de l'argent. Parce que le business pour lequel vous êtes en train de vous battre, vous insultez les leaders, les filleuls. Il y a des leaders, quand ils ont beaucoup d'argent dans un réseau, ils veulent se comporter les maîtres. Si tu es en train de faire, ils vont t'insulter comme s'ils sont les patrons. Nous sommes venus ici un à un. Et nous sommes des affiliés indépendants. Personne n'est mon patron. Mais attention, tu es ton propre patron, mais tu ne fais pas attention, les gens vont se moquer de toi demain. Et d'ailleurs, vous n'avez pas remarqué que quand nous faisons nos affaires, il y a des gens qui attendent que ça ne marche pas. Vous dites, voilà, je vous ai dit, j'ai dit ça ne marche pas. J'ai dit c'est scam, escroquerie. Donc, à la moindre difficulté, déjà net, nos amis qui ne rentrent jamais dans nos affaires commencent à se moquer de nous. Et imaginez-vous si vous vieillissez. Actuellement, vous avez la force, vous êtes jeune, vous avez la vigueur, vous êtes encore mature. Enfin, pas mature, comment on dit ça? Vous êtes encore vigoureux pour travailler. Mais si vous ne savez pas gérer votre argent et que vous, demain, ceux qui ont travaillé dans les fonctions publiques, dans le privé, vont à la retraite, ils ont des revenus mensuels et que toi, tu n'as rien, ils vont se moquer de toi. Les entreprises dans lesquelles tu étais que tu ne contrôlais pas à 100% ont tous fermé. Et te voilà maintenant, tu n'es plus efficace comme quand tu étais jeune. Les gens vont se moquer de vous. Et moi, Kwasi Lambert, je ne veux pas voir quelqu'un avec qui j'ai fait réseau se moquer de toi, qu'on se moque de toi. J'aimerais quand même leur dire que nous, quand vous ne croyez pas, nous on a cru. Vous travaillez, vous avez un salaire. Nous, on n'avait pas de salaire. Mais nous, on s'est battus. On s'est lancé dans des affaires. Voilà ce qu'on a fait. Voilà ce qu'on a fait. Je serai fier.
Mais j'aurais un pincement au cœur si je vois des leaders, des gens avec qui on a fait des affaires, 5 ans, 10 ans, et puis vous partez à la retraite, pauvre, c'est pas bon. Donc le conseil est que l'argent que vous gagnez, ne gaspillez pas comme ça. Ne faites la java avec. Apprenez à investir dans le monde physique, réel. C'est-à-dire le 5e conseil. Le 6e conseil, pour vous qui nous prenez en cours, mon nom c'est Lambert Kwasi. Je suis en train de donner les 8 meilleurs conseils qui aideront des gens humbles qui veulent réussir leur vie en ligne sur Internet. Parce que nous, on n'a pas de salaire. Et si on n'a pas de salaire, qu'on n'est pas sage, quand on a une opportunité qui donne l'argent à présent, demain on a des problèmes. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Si vous avez un ami qui touche un salaire de 500 000 francs CFA, écoutez-moi bien, un salaire de 500 000 francs, et que vous touchez dans vos budgets 1 million par mois, que vous partez à la banque pour prendre des crédits, le banquier va demander à vous, monsieur, qui fait le réseau marketing, gagne combien par mois? Il dit, il gagne 1 million par mois. Je veux un crédit. Et l'autre, gagne combien? Il gagne 500 000 francs par mois. Le banquier va prêter de l'argent à celui qui gagne 500 000 francs par mois et te laisser toi qui gagne 1 million par mois parce qu'on se dit que pour toi, là, ce n'est pas trop sûr. Pour toi, n'est pas sûr. Et ce n'est pas faux. Il y a des moments de vaches maigres. Il y a des moments de veau gras et de veau maigres. Donc, dès lors que Dieu te permet d'avoir un moment de veau gras, il faut être sage. Sage. Le 6e conseil, mesdames et messieurs, c'est que lorsque vous mettez l'argent dans une affaire, mesdames et messieurs, pour ne pas que vous reculez, vous reculez dans votre vie, financièrement parlant, le capital que vous avez mis dans l'affaire, s'il vous plaît, dans les premiers mois, cherchez à récupérer ce capital dans l'affaire dans laquelle vous avez mis. Dans laquelle vous avez mis ce capital. Cherchez à retrouver le capital. Beaucoup d'entre nous, nous prenons l'argent ailleurs. On met dans un business et on ne cherche pas à savoir, à préserver ce capital. Regardez, j'ai lu un livre, là, c'est L'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone était un grand livre que je vous conseille. Il vous dira que le capital que tu as mis dans une affaire, c'est comme une poule qui pond des œufs. Tu peux perdre les enfants, les poussins, mais tu ne dois pas perdre la poule. Mais si tu perds la poule, tu recules. Tu n'avances pas, mais tu recules. Donc, s'il vous plaît, que ce soit du marketing de réseau, que ce soit du marketing d'affiliation, dès que tu rentres dans le business, pour ne pas que tu recules financièrement parlant, ton capital que tu as pris quelque part, que tu as mis dans le business, dans les premiers mois, il faut te battre pour retrouver ton capital d'abord. Mesdames et messieurs, vous qui rentrez dans le business, investissement en ligne, réseau marketing, et vous gagnez l'argent, vous croyez que vous êtes en train de gagner l'argent? Non, vous ne gagnez pas encore de l'argent. Les premières sommes d'argent que vous recevez, s'il vous plaît, ouvrez un cahier et notez les montants que vous gagnez. Psychologiquement parlant, ça vous aide. Vous notez pourquoi. Cet argent, vous ne devez pas le dépenser non plus. Cet argent qui vient dans les premières heures, je donne un exemple, vous qui faites les investissements en ligne, ou les réseaux marketing, ou la spéculation, ou l'affiliation. Tu as payé 65 000 francs pour faire un réseau marketing, ou une affiliation, ou le trading. Les premiers montants que tu gagnes chaque jour, ce n'est pas encore des profits. C'est ton capital que tu es en train de prendre morceau par morceau, morceau par morceau. Tant que tu n'as pas encore retrouvé les 1 000 $ que tu as mis dedans, les 100 $ que tu as mis dedans, ne considère pas que tu es en train de te faire de l'argent. Quand tu auras récupéré le capital et que tu l'auras remis là où tu l'as pris, peut-être ça peut te prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais tant que tu n'as pas eu le capital, tu n'es pas en train de gagner de l'argent.
Tu n'es pas en train de gagner de l'argent, mon frère, ma soeur. Donc, ouvre un cahier et note. Et moi, dans toutes les affaires dans lesquelles je suis rentré, j'ai toujours sauvé mon capital. Dans les premières heures, dans la première semaine, dans les premiers mois, j'ai toujours eu plus que mon capital. Par contre, il y a des gens, vous rentrez avec le doute. Une chose encore, c'est que dans le business, soit tu crois, tu rentres, tu te déploies dans la première année réellement, ou bien tu ne crois pas et tu ne rentres pas du tout. Parce que soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, on te vomit. Et vous voulez faire des affaires. La période dans laquelle il faut faire l'affaire, c'est dans les 2 premières années. Pourquoi? Dans les 2 premières années, la compagnie n'a pas encore eu des accusations ça et là. Elle n'a pas encore posé des actions qui découragent les membres. C'est nouveau. Elle est encore en pleine force. Elle n'a pas encore déconné. Elle n'a pas encore déçu les gens. C'est le moment de travailler. Et c'est le moment de se battre pour récupérer son capital. Malheureusement, la plupart des networkers, des Africains, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez d'abord pour voir si c'est une bonne entreprise. Vous attendez 1 an, 2 ans pour voir. Et quand vous attendez 1 an, 2 ans, les leaders qui se sont déjà battus, eux, ils ont déjà eu 1 million, 2 millions. Et sur le témoignage qu'eux donnent, c'est maintenant que vous êtes prêts à vous battre. Mais quand vous êtes prêts à vous battre, vos relationnels, là, ils les ont déjà récupérés. Tout le temps, 1 an, 2 ans. Dans la 2e année, la compagnie commence à patauger un peu. Il y a des gens qui y croyaient, qui ont été paresseux, qui n'ont rien eu, qui vont commencer à gâter le nom de l'entreprise. Il y a des gens aussi qui ont mal compris, qui vont être dessus. Vous voyez qu'une équipe de dénigreurs commence à se préparer. Et quand on rentre dans la 3e année, on a 2 groupes de personnes. Ceux qui sont dedans, qui sont satisfaits, et plusieurs personnes qui sont dessus et qui vont commencer à attaquer la compagnie avec des idées négatives. Qui vont commencer à émettre des idées négatives dans les groupes WhatsApp, Telegram. Du coup, tous ceux qui veulent maintenant rentrer sont très prudents. Or, c'est cette période que vous attendez pour bien développer après 1 an, pour attendre les vrais témoignages de ceux qui gagnent l'argent. C'est pour ça que je vous donne les conseils, mesdames et messieurs. Vous voulez faire une affaire? Asseyez-vous pour analyser si c'est bon ou bien c'est pas bon. Soit vous le faites, et vous le faites bien, soit vous ne le faites pas du tout. Mais quand vous voulez le faire, entrez et démarrez en trompe. Comme un grand coach le disait, dans GoPro de Eric Warren, il dit, on démarre son business de réseau marketing ou d'affiliation comme on démarre un avion. On ne démarre pas un avion timidement comme une voiture. L'avion va se positionner comme ça, va ronfler fort et partir un coup comme ça. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on démarre une voiture? Non. Et l'avion, votre business doit démarrer comme on démarre un avion. Et quand vous démarrez timidement, en plus, vous ne pouvez pas récupérer votre capital. Vous démarrez timidement, vous n'êtes pas convaincu vous-même. Ceux qui vous observent, à qui vous parlez, ne peuvent pas rentrer non plus. Moi, écoutez-moi, mesdames et messieurs. Tous les buts dans lesquels je rentre, soit je rentre et je fonce en flèche. Si vous me voyez que je ne fonce plus, c'est parce que la compagnie a changé sa manière de taper le tam-tam. Et comme je ne suis pas un pantin, je ne suis pas d'accord avec sa manière de taper le tam-tam, je ne suis pas avec elle. Si elle rechange sa manière de taper le tam-tam, on y va. Mais dans les premiers mois, dans les 3 premiers mois, j'ai toujours récupéré mon capital. Voilà comment il faut fonctionner, mesdames et messieurs. C'est le 7e conseil. Non, le 6e conseil. Le 7e, l'avant-dernier conseil, mesdames et messieurs, c'est qu'aujourd'hui, il y aura plusieurs affaires qu'on va vous présenter. Moi, il ne se passe pas le jour
sans que les gens ne me présentent des affaires. Et vous direz, M. Kwasi, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Je suis d'accord. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir, mesdames et messieurs. Il y a des gens qui ont tellement eu d'affaires à gérer qu'ils sont devenus inefficaces. Ils ne sont efficaces dans aucun business. Je vais vous dire une chose. Ce qui paye, en matière de connaissance d'abord, les sons de connaître le business, en matière de connaissance, c'est la spécialisation qui paye. Il y a des gens qui ont été à l'école, ils ont des connaissances d'un peu de tout. Mais ils ne sont pas bien payés que ceux qui sont spécialisés dans un domaine où ils sont forts dans leur domaine. Prenons les footballeurs. Soit tu es bon, les sportifs, soit tu es bon en basket, tu es le meilleur de ton domaine dans le basketball, ou bien tu t'es spécialisé dans le football, tu es le meilleur dans le football et tu gagnes gros. Mais si tu veux faire un peu de basket, un peu de tennis, un peu de course, marathon, un peu de cyclisme, tu ne peux pas t'en sortir. Il en a de même pour les business. Mesdames et messieurs, dans les business, il peut y avoir beaucoup d'affaires. Mais si vous voulez vous en sortir, ayez une vache à lait. Et les vaches à lait se remplacent. Ayez parmi ces affaires-là une affaire qui est l'affaire numéro 1. Moi, je suis devant vous. Chaque 3 mois, je modifie ma liste. Et actuellement, si tu me demandes, M. Kwasi, quelle est ta vache à lait? J'ai ma vache à lait, je la connais. C'est-à-dire un business qui peut donner plus gros même que tous les autres business dans lesquels tu te trouves. En une journée, ce qu'elle peut te donner. Ou en 2 jours, ce qu'elle peut te donner. Tu la prends comme vache à lait. Si demain, tenez-vous du premier conseil, deuxième conseil, 3, si demain, ce moyen que tu dis pour avoir de l'argent n'est plus efficace, tu le remplaces. Tu ne le remplaces pas pour l'abandonner, mais tu changes le positionnement. Pourquoi on fait ça? Parce que l'affaire qui te donne assez d'argent, c'est à cette affaire que tu dois consacrer plus de temps. Plus de temps. Pourquoi allez-vous consacrer assez de temps dans une affaire qui ne vous rapporte pas grand-chose? Pourquoi allez-vous consacrer assez de temps à une affaire qui ne vous donne pas assez d'argent? Donc, tu ne l'as pas abandonné, mais tu l'as mis au 2e plan ou au 3e plan. Donc, mon conseil, c'est quoi? Parmi tant d'affaires que vous faites là, je vous pose la question, quelle est votre vache à lait? Est-ce que c'est vraiment votre vache à lait? Ne la prenez pas comme étant votre première entreprise dans laquelle vous êtes inscrite ou inscrit. Donc, c'est votre première entreprise dans laquelle vous mettez assez de temps. Non, on ne lui consacre pas du temps parce que c'est la première entreprise dans laquelle je me suis inscrite ou inscrit. Je lui consacre assez de temps parce qu'il me donne assez à manger. Il y a une parabole dans la Bible qui dit, un paysan a planté des arbres et chaque année il passe et il y a un arbre qui est là qui ne produit pas de fruits. Et il voulait l'arracher. Son serviteur lui a dit, non, maître, laisse-moi cette année encore, lui consacrer, l'émonder, lui donner assez d'engrais. Si l'année prochaine, il ne produit pas, tu l'enlèves. Cela veut dire quoi? Tu commences des affaires. Il y a une affaire qui devient ta vache à lait, mais tu l'arroses davantage. Et la même Bible te dit, celui qui en a, on en donnera davantage. Celui qui n'en a pas, le peu qu'il en a, on lui arrache pour donner à celui qui en a plus. C'est une loi des finances. C'est une loi des finances, la loi des talents. Si quelque chose te produit, tu l'arroses davantage. Si quelque chose ne te produit pas assez d'argent, arrose-le en fonction. Tu me prends peu d'argent, je t'arrose un peu. Tu me donnes beaucoup d'argent, je t'arrose beaucoup. Je te consacre assez de temps. Ma question est de savoir, quelle est votre vache à lait? Est-ce que vous prenez votre vache à lait selon que ça a été la première entreprise, je lui suis fidèle? Mon œil, tu n'as rien compris. Tu es fidèle. Ton temps est compté sur la terre. Et l'entreprise dans laquelle tu dis que tu es fidèle, c'est une bonne chose. Mais tu n'es pas le fondateur. Tu n'es pas le fondateur. Tu ne comprends pas le jeu. Tu ne comprends pas le jeu. Elle ne dirige pas son entreprise pour ton bien. Forcément. Elle dirige pour gagner de l'argent. Toi aussi, tu dois diriger ta vie financière pour gagner de l'argent. Si la manière de diriger te fait gagner de l'argent, allez, fonce. Si sa manière de diriger te fait gagner de l'argent, alors réduis un peu la fréquence de ton travail dans cette entreprise.
Et pour consacrer du temps à celle qui donne assez d'argent. C'est comme ça la vie et c'est de la justice. C'était le septième conseil. Le huitième conseil. Moi, j'ai un coach sur Internet, il s'appelle Jim Rohn. Je ne l'ai jamais vu physiquement, peut-être un jour, je serai aux États-Unis pour le rencontrer. Mais il m'a beaucoup marqué. J'aime sa philosophie des affaires. Jim Rohn. Jim Rohn dit, le même vent souffle sur nous tous, mais c'est la manière dont tu orientes ton voile que tu vas avancer. Cela veut dire quoi? Lorsque vous commencez à faire des affaires, le but essentiel, c'est d'avoir une vie financière solide. Si durant le parcours de vos affaires, il y a une situation qui fait que le vent a changé de direction et que malgré le voile que vous avez maintenu à la même place, dans le même cap, le vent ne souffle plus dans ton voile pour te pousser pour avancer. Mais il faut changer la direction de ton... Il faut réorienter ton voile. Je donne beaucoup d'images, hein, parce que les images permettent d'enseigner, de dire beaucoup de choses en un temps record. Tu commences à faire des affaires. Tu travailles à des entreprises qui, à un moment, le vent a changé. Tu te rends compte qu'en maintenant ton voile tel que c'était auparavant, le vent ne souffle plus dans ton voile pour te pousser pour aller vers ton but final. Mais si le vent a changé de direction, il faut changer l'orientation de ton voile. C'est ce que fait dire à Jim Rohn que dans une vie, le même vent souffle sur nous tous. C'est la façon dont tu vas orienter ton voile que tu vas avancer. La question est me poser. Tu es dans cette entreprise dans laquelle tu crois être fidèle. Le voile a changé, la direction du vent a changé. As-tu changé l'orientation de ton voile? C'était le huitième conseil et ta réponse sera le conseil que je te donne. As-tu changé l'orientation de ton voile? Si le vent a changé et que tu restes là, non, je suis fidèle au vent. Parce que le vent, il soufflait ici avant. Donc, non. Dans la vie, tout est mouvement. Rien n'est statique dans la vie. Et ayez cette philosophie de vie. Tout est mouvement. Rien n'est éternel. Les choses changent. Donc, si vous voulez gagner votre vie dans la vie de tous les jours, votre financière, soyez dynamique. C'est en fonction du vent que vous allez placer votre voile. Si le vent change, changez. Cela veut dire quoi aussi? Que dans votre année 2021, vous fonctionnez en fonction de quelque chose, d'une situation quelconque dans une entreprise. Et le cerveau doit beaucoup travailler. Le cerveau, le monde dans lequel nous sommes, est un monde où les gens sont devenus de plus en plus intelligents. Donc, les entreprises que vous voyez là, elles s'asseyent pour beaucoup réfléchir. Quand elles veulent modifier leur plan business, elles s'asseyent pour beaucoup réfléchir et voir le comportement des gens, des uns et des autres. C'est en fonction de ça qu'elles modifient leur plan. Et si elles modifient leur plan, c'est-à-dire que le vent qui te poussait là vient d'être changé. Tu dois réorienter ton voile. C'est une image. Je vais m'arrêter là, mesdames et messieurs. Voici les 8 conseils que je voulais partager avec vous. J'espère que vous aurez tiré quelques points importants de tout ça et que cela vous servira dans vos affaires à venir. Peu importe ce que tu vas faire, marketing de réseau, affiliation, business en ligne, ces 8 conseils que je viens de partager avec vous, je les prends sous forme d'image la plupart du temps pour enseigner beaucoup de choses. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Merci.